Salut! Aujourd'hui, nous parlons de la susceptibilité. La susceptibilité est une sorte d'émotion qui nous détruit et qui détruit nos relations. Une personne susceptible entendra les paroles des autres comme étant méchantes. Par exemple, quelqu'un vient un matin et te dit bonjour. Bonjour Linda. Bonjour Linda a été dit avec beaucoup de joie, avec un sourire et tout. Mais puisque toi, tu es une personne susceptible, tu entends ce bonjour-là. Bonjour Linda. Donc tu entends ce bonjour avec un ton mécontent. Et automatiquement, tu commences à regarder différemment la personne qui te salue. Tu trouves qu'elle a été froide avec toi ou bien un peu trop joyeuse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est suspect. Tu cherches toujours la petite bête noire quelque part. Les personnes susceptibles pensent que tout ce qu'on dit les concerne. Oh, quand je venais, elles se sont tues. Lorsque j'arrivais, ils se sont tus. Ils ne parlaient plus. Cela signifie certainement qu'ils étaient en train de me critiquer. Ah bon? Donc plus personne n'a le droit de se taire quand et comme il veut. C'est peut-être une simple coïncidence. Arrêtons de penser que tout ce qui arrive, tout ce qui se passe autour de nous est lié à nous. Arrêtons d'être susceptibles. Arrêtons d'être susceptibles. Arrêtons de nous fâcher pour rien. Je dirais même arrête, toi qui m'écoutes là, arrête de te fâcher pour rien. Et comment éviter la susceptibilité? Pour éviter la susceptibilité, il faut soi-même apprendre à se dire, par exemple, peu importe ce que les autres disent ou pensent, cela ne me concerne pas forcément directement. C'est à moi de travailler mon filtre émotionnel. Si je décide d'être heureuse, d'être de bonne humeur tous les jours, je ne laisserai personne détruire ma joie. Aussi, une autre force, une autre clé pour lutter contre la susceptibilité, c'est être capable de poser des questions. Par exemple, si quelqu'un te dit bonjour et que tu as l'impression, tu vois, c'est une impression, tu as l'impression que ce bonjour-là est empreint d'un ton pas très joyeux, qui cache un certain mécontentement, tu dois avoir l'audace, le courage de poser la question gentiment. S'il te plaît Linda, ou encore Mohamed, ou peu importe le nom, s'il te plaît, j'ai eu l'impression que tu m'as salué un peu froidement. Y a-t-il un problème? Tu as posé la question. Et si la personne te dit il n'y a pas de problème, tu t'en tiens à cette réponse. Et tu ne cherches pas la petite bête noire quelque part. Ça sera la même chose aussi pour toutes les situations qui se présenteront. Si tu arrives quelque part que les gens se taisent, que tu te sens mal à l'aise, tu peux leur poser la question. Mais là, j'ai l'impression que je suis arrivée et au terme de votre conversation. Ou bien, j'ai l'impression que c'est lorsque je suis arrivée, vous êtes tu. Posez des questions et vous verrez que les autres en face pourront vous répondre. Ils vous diront, ah non, on avait fini de parler. Oh, c'est rien, on parlait de ceci, on parlait de cela. Ne supposez pas le comportement des uns des autres, les réactions des uns des autres. Si vous ne comprenez pas, la solution, c'est de poser des questions. Cela vous permettra d'être moins susceptible. Plus vous serez moins susceptible, mieux vous vous sentirez dans votre peau, vous serez plus heureux et vous aurez plus d'amis. Car personne, vraiment personne, n'aime vivre ou avoir de relations avec les personnes susceptibles. À un moment, ça devient difficile. Donc, toi qui m'écoutes, tu peux prendre la décision. Tu as des clés désormais pour arrêter d'être susceptible. Regarde à ta vie, regarde toi-même. Si tu identifies des éléments de susceptibilité, alors
tu peux décider, pour devenir une meilleure personne, tu peux décider d'apprendre à poser des questions, éviter de supposer, éviter de réfléchir à la place des autres. À bon entendeur, salut. Allez, bye bye, c'était Coach Jack.